Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment régler et mettre un harnais à son chien. Donc, tout d'abord, il vous faut un chien. Donc ça c'est mon chien, Border Collie âgé d'1 an qui s'appelle Mickey. Très mignon et des fois très coquin. Une laisse. Un harnais bien entendu. Et quelques petites friandises. Donc, la laisse, ça peut être sa laisse de tous les jours. Moi, c'est une laisse, je ne sais pas si vous voyez, comme ceci, ronde, avec une grosse attache. C'est un petit coquin. Alors, un harnais qui est sous cette forme. Donc, un harnais comme ceci. Ah si, Mickey, ah si. Comme ceci. Donc, tout d'abord, passez ce cercle formé avec les sangles autour du cou de votre chien. Tiens là, Mickey. Donc là, on voit qu'il dit pas trop grand chose, donc déjà on peut le féliciter avec une petite friandise. C'est bien. Donc là, comment savoir si ça c'est bien réglé? Bon, on ne peut pas tout à fait le savoir pour l'instant. Donc, vous avez une sangle qui se présente devant, que vous passez entre les pattes de votre chien. Ensuite, vous prenez la grande sangle que vous passez dans, je ne sais pas si vous voyez bien, dans l'arrondi ici. Donc là, on passe la sangle dedans. On la raccroche, on tourne de l'autre côté avec cette attache. Donc maintenant, on va voir si ça lui va bien. Donc là, il ne faut pas trop que ça le serre. Normalement, on peut passer, donc on met ses doigts comme ça, 2 doigts. Ici, normalement, on peut passer sa main largement de chaque côté. Ensuite, cet arrondi, il ne faut pas qu'il vienne trop ici. Il faut qu'il se mette à peu près, voilà, en bas du poitrail ici. Ça, il ne faut pas non plus que ça le serre trop. Normalement, on peut passer un poignet. Et pareil pour dessus. Normalement, on passe un poignet aussi. Là, pour être sûr que ça ne gêne pas, je ne dois pas lui mettre devant dans les pattes. C'est pour ça qu'il faut bien régler ceci. Et normalement, enfin voilà, comme ceci, que ça ne lui gêne pas ici. Vous avez généralement un anneau. Donc, vous avez un anneau ici et ici. Non, logiquement, on se sert de celui-ci. On accroche notre laisse. Ce que je trouve pratique dans les harnais, c'est qu'un chien tirant en laisse, comme le mien, ne s'étrangle pas quand il essaye de tirer parce que ça l'arrête au niveau du poitrail et pas sur le cou. Et qu'en ville, on peut très facilement tenir ici pour pas qu'il bondisse sur les jambes. Donc voilà, après les points négatifs du harnais, il n'y en a pas tellement en fait, il n'y en a voire même pas du tout. À part certains harnais dont les cordelettes sont les cordes sont trop fines ou trop grosses. Là, j'ai trouvé la taille parfaite. Après, ça existe en plusieurs coloris. Des laisses. Si vous avez un chien qui tire, je vous conseille une laisse assez épaisse et pas une laisse en sangle comme les harnais là. Car s'il tire et qu'il commence à la mordre, ce n'est pas très bien. Donc, Mickey, viens là. Votre chien, si vous l'avez déjà habitué étant petit au collier, au début, il ne va pas trop comprendre pourquoi ça lui tire tout ici pour le faire tourner et plus ici. Donc au début, il va se poser un peu la question ce que c'est. Après, moi, je vous conseille de lui acheter un harnais une fois que sa croissance est finie. Car si on lui achète un quand il est petit et qu'après, quand il est grand, ça lui va plus, il faut racheter un harnais. Donc moi, là, ça fait pas longtemps que j'ai acheté son harnais. Avant, il était en collier et comme il tirait trop, ça étranglait. Mais j'ai attendu quand même qu'il ait sa taille d'adulte pour éviter d'en racheter plusieurs, sachant que ça peut coûter jusqu'à 15-20 € un harnais. Moi, je l'ai acheté 11 € et ma laisse, je l'ai acheté 8 €. Pour l'instant, il a mordi, il n'a aucune séquelle, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on vous fait plein de bisous pour une prochaine vidéo. Au revoir!